Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo des cours sur l'architecture des ordinateurs et nous allons parler aujourd'hui du codage de l'entier en informatique. Donc l'entier en décimal, on peut l'écrire de cette façon, 18, 22, des nombres donc décimaux, mais vous avez aussi dû voir cette représentation en binaire et aussi peut-être en hexadécimal. Et donc aujourd'hui nous allons essayer de mieux comprendre comment écrire ces différents chiffres dans les différentes bases. Donc on a la base décimale, c'est la base 10, la base 2, c'est la base en binaire, et l'hexadécimale, c'est la base 16. La représentation en base 2 a été choisie car elle est simple, 0 correspond à éteint et 1 à allumé. Ou on peut aussi dire 0 correspond à une absence d'information, tandis que 1 correspond à la présence de l'information. Le binaire, c'est donc la décomposition d'un entier n en puissance de 2, avec un coefficient à chaque fois devant, et ce coefficient va former sa représentation en binaire. Pour faire la conversion d'un entier décimal à binaire, il faut réaliser la division euclidienne successive de n, l'entier donc décimal par 2, jusqu'à avoir un quotient nul. Pour réaliser la division euclidienne, nous allons nous servir des premières puissances de 2 sous forme de table qui sont données ici. Nous allons donc commencer par le premier nombre qui est 120. La plus grande puissance de 2 par laquelle peut être soustraite 120 est de puissance 6, 64, car 128 est supérieur à 120. Nous allons donc soustraire à 120 une fois 2 puissance de 6, ce qui nous donne 56. Ensuite, nous allons pouvoir soustraire à 56 une fois 2 puissance de 5, ce qui est égal à 24, et ainsi de suite. Nous avons fini notre décomposition successive lorsque nous obtenons un quotient nul. Nous avons ainsi 120 qui est égal à 0 car il y a 0 fois 2 puissance 0, un autre 0 car il y a 0 fois 2 puissance 1, un autre 0 car il y a 0 fois 2 puissance 2, un 1 car il y a 2 puissance 3 dans ce nombre, un 1 car il y a 2 puissance 4 dans ce nombre, et ainsi de suite. Nous préciserons que le digit de droite correspond à LSB, qui signifie Least Significant Bit, ce qui signifie que la plus petite puissance de 2 se situe à droite. Et nous pourrons préciser que le MSB est à gauche. Mais bien évidemment, un seul des deux suffit. Nous allons maintenant faire de même avec 42. La plus grande puissance de 2 par laquelle peut être soustrait 42 est 2 puissance 5 qui correspond à 32. Ensuite, nous pouvons soustraire 10 par 1 fois 2 puissance 3, et enfin 2 par 1 fois 2 puissance 1. Nous pouvons donc détailler la décomposition de 42 en puissance de 2. C'est égal à 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, et plus 0 fois 2 puissance 0. Nous obtenons donc la représentation de 42 en binaire qui est égale à 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 avec le LSB à droite. Ce 1 correspond à ce 1 ici, ce 1 là à ce 1 et enfin ce 1 ici à ce 1 puisque nous allons vers les puissances de 2 croissantes. Nous avons donc ici 2 puissance de 0, 2 puissance de 1, 2 puissance de 2, 2 puissance de 3. Enfin, nous allons décomposer 2145 en binaire. Nous allons donc procéder à la division euclidienne de 2 successive de 2145. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 avec le LSB à droite. Ce 1 là correspond à 2048, ce 1 ici à 64, ce 1 là à 32 et ce 1 là à 1. Et si on fait la somme des 4 termes, on obtient bien 2145. Pour la conversion de binaire à entier, il suffit de réutiliser la définition vue en 0.1, c'est-à-dire sommer toutes les puissances de 2 avec les coefficients respectifs.
Nous mettrons donc le LSB à droite. Donc le premier digit correspondra à 2 puissance 0, donc 1, 2 puissance 2, donc 2, et donc ensuite 4 et 8. On obtient donc que n est égal à 8 plus 2 plus 1, ce qui est égal à 11. On somme 8 car il y a un 1 au niveau de 2 puissance 8. Nous ne sommons pas 4 car il y a un 0 au niveau de 2 puissance 2. Nous sommons 2 car il y a un 1 au niveau de 2 puissance 2. Et nous sommons 1 car il y a un 1 au niveau de 2 puissance 0. Nous obtenons alors que cet entier vaut 64 plus 16 plus 2 qui est égal à 82. Puisque vous pouvez voir qu'il y a un 1 au niveau de 64, un 1 au niveau de 16 et un 1 au niveau de 2. Nous allons maintenant voir la représentation en base 16, donc en hexadécimal. Cette représentation a été inventée car elle permet de simplifier la conversion d'hexadécimal à binaire. Et cette représentation reste compacte et permet toutefois une conversion d'hexadécimal en binaire simple, puisque les nombres en binaire peuvent très vite devenir longs. Ce nombre-là est très long, mais pourtant sa valeur est faible si on le regarde en base 10. C'est pour cela qu'il a été inventé la représentation hexadécimale, qui permet de garder une écriture compacte. Donc on va pouvoir écrire cet entier à l'aide de 2 digits, et toutefois garder une conversion simple de cette écriture hexadécimale à binaire. Donc en hexadécimal, on représente un entier par une suite de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, avec A, B, C, D, E et F correspondant respectivement A pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. Cette décomposition va nous donner un nombre en hexadécimal, donc qui commence toujours par OX. OX signifiera que le nombre suivant sera noté en hexadécimal. Donc comme précédemment, pour convertir d'un entier décimal à un hexadécimal, on va réaliser la division euclidienne successive d'un entier n par 16 jusqu'à avoir un quotient nul. Nous allons donc s'aider d'une table qui représente les premières puissances de 16. Et donc on obtient que 120 est égal à OX 78, avec le 7 correspondant à ce 7-là, et le 8 correspondant à ce 8-là, qui sont les deux quotients de cette division euclidienne successive. Nous allons réaliser la même chose pour 42. On obtient donc la représentation hexadécimale suivante. 42 est égal à OX 2A, car 10 en hexadécimal s'écrit A. Nous allons encore faire de même pour 5218, où nous allons encore faire une division successive par 16. On obtient donc la représentation suivante. 5218 est égal à OX 1462, puisque ce digit représente 16 puissance 0, celui-ci 16 puissance 1, celui-ci 16 puissance 2 et celui-ci 16 puissance 3. Et l'on peut vérifier, si on fait la somme de 1 fois 16 puissance 3 plus 4 fois 16 puissance 2 plus 6 fois... Pour faire la conversion d'hexadécimal à entier décimal, il faut réutiliser la définition 0.2, qui signifie qu'il faut que l'on somme tous les coefficients par leur puissance de 16 respective pour obtenir l'entier voulu en base 10. On a donc n qui est égal à 10 fois 16 puissance 2 car 10 en hexadécimal s'écrit A, plus 2 fois 16 puissance 1, plus 15 fois 16 puissance 0, car f représente 15 en hexadécimal, ce qui est égal à 2607. Pour passer de la représentation de la base 16 à la base 2, c'est très simple, car un digit en hexadécimal représente 4 digits en base 2. On obtient donc que OX A2F est égal en binaire à 1, 0, 1, 0 qui représente A en binaire, 0, 0, 1, 0 qui représente 2 en binaire, ainsi que 1, 1, 1, 1
qui représente f, donc 15 en binaire. OX A2F est donc égal en base 2 à 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Et vous voyez ici l'intérêt de la base 16, puisque nous avons pu ici en quelque sorte compresser cet entier en binaire en 7 entiers en hexadécimal. Et vous pouvez pour la même occasion voir que le passage de la base 16 à la base 2 est très simple. Pour convertir OX 2C0B en base 10, nous allons faire la somme de chaque puissance de 16 par leurs coefficients respectifs. Nous allons donc sommer 2 fois 16 puissance 3 plus 12 fois 16 puissance 2 car 12 est représenté par C en hexadécimal plus 0 fois 16 puissance 1 plus 11 fois 16 puissance 0, ce qui donne un total de 11 275. Comme tout à l'heure, nous allons représenter chaque digit de la base 16 en digits en base 2. Donc 2 va être représenté par 0, 0, 1, 0, C par 1, 1, 0, 0, 0 par 0, 0, 0, 0, et B par 1, 0, 1, 1. Il est très important de noter que l'on représentera les entiers en binaire par paquet de 4 digits. C'est comme ce que l'on a pu faire dans les différents exercices. Nous allons procéder ainsi par simplicité car la conversion de la base 10 à la base 2 sera d'autant plus facile.